Savoir que, tiens, à tel instant précis, je serai mort, le décompte, les minutes qui passent, c'est vraiment la pire des tortures psychologiques qui soit que d'infliger ça. La vie est sacrée, c'est le droit à la vie, c'est un droit fondamental et aucun acte ne mérite la mort, aucun. L'année dernière, donc un sondage grand public a été conduit. 55% des Français ont dit être favorables à la peine de mort. C'est 11 points de plus qu'en 2019. Je pense que questionner dans les sondages sur le rétablissement de la peine de mort, ça revient à remettre en cause cet acquis démocratique. Donc il reste une cinquantaine de pays qui pratiquent la peine de mort. Il y a une trentaine de pays, 34 pays qui l'ont encore dans leur dispositif légal, mais qui ne l'appliquent plus depuis au moins 10 ans. Dans ces pays, est-ce qu'on peut appeler ça de la justice, de tuer un homme, de reproduire le geste de l'assassin? Et, moi, je comprends que humainement, si on venait tuer mon enfant, j'aurais cette pulsion de mort, moi, en tant qu'être humain. Mais la société, elle fait société et elle doit être au-dessus de ça. Et d'ailleurs, aux États-Unis, où les condamnés à mort sont exécutés 20 ans après, donc la personne qui est condamnée, ce n'est plus du tout la même personne, souvent. Donc, est-ce que ça a encore un sens? En Chine, jusqu'à il y a quelques années, on peut être condamné à mort pour fraude fiscale. En Indonésie, on peut être condamné à mort pour trafic de stupéfiants. Dans certains pays, les aveux sont extorqués par la torture. On ne peut pas dire qu'ils ont tous bénéficié de procès équitables. Souvent, ces États pensent que ça va être dissuasif. Sauf que d'autres témoins, d'anciens condamnés à mort, vous le diront. Jamais on envisage la sanction au moment du passage à l'acte. Il n'y a aucune étude qui a démontré que ça avait un impact positif sur le taux de criminalité. Très régulièrement, on découvre que telle personne a été condamnée, exécutée, alors que, à rebours, l'ADN, des tests ADN démontrent que ce n'était pas possible que ce soit elle. Pour moi, ça disqualifie, ça décrédibilise cette pratique, quoi. C'est juste une seule fois, c'est pas possible. C'est inacceptable. C'est sûr que quand on rencontre un ancien condamné et qu'on est confronté en face à face au calvaire que c'est, parce que souvent on s'en fout. Enfin, quand c'est un peu loin de nous, on n'y pense pas, on vit notre petite vie, mais quand on les regarde, ils ont vraiment un visage marqué. Et non, ils racontent tous la violence psychologique que c'est. Un ancien condamné à mort nous confiait que au bruit des chaussures, parce qu'il y a tout le cérémonial qui va avec, on savait que aujourd'hui quelqu'un allait être exécuté, on ne savait pas qui. Et puis l'horreur de constater que c'est devant sa cellule. Et les crimes passibles de la peine de mort pourraient être passibles de la perpétuité. Dans l'échelle des peines, c'est quand même très 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 sévère de dire que je vais passer ma vie en prison. Je veux que la peine de mort soit abolie parce que la vie est sacrée, enfin, tout simplement, et que rien ne peut justifier de d'ôter la vie à qui que ce soit. C'est pas parce qu'un individu a eu un comportement déviant que la société doit aussi avoir un comportement déviant.